Bienvenue dans cette formation gratuite, on va voir tout de suite le module 1, 4 étapes simples pour créer un business automatique. Alors pour l'instant on va voir les 4 étapes comme ça, un petit peu on va survoler tout et après on reviendra en détail sur chacune de ces étapes. Alors la première chose que tu vas devoir faire, ça va être de trouver des visiteurs. Ensuite la deuxième chose, ça va être de transformer ces visiteurs en abonnés, c'est-à-dire en personnes qui vont être inscrits à ta mailing list, qui vont recevoir tes mails, qui vont recevoir tes campagnes, tes séquences de mails automatiques, et voilà, qui vont finalement recevoir toute ton actualité, tout ce que tu fais. La troisième chose à faire, ça va être de transformer ces abonnés en clients. Ça c'est super important en fait, d'avoir le statut de client, de faire passer ces abonnés en statut de client. Alors peu importe en fait le prix qu'ils vont dépenser, peu importe si ça peut être un produit à 9 euros, ça peut être un produit à 99 centimes, ça peut être un produit à 27 euros, ça peut être, peu importe. C'est juste de passer en fait le statut de abonné à client. Une fois qu'une personne est cliente, ça va être beaucoup plus facile que cette personne rachète derrière. D'accord? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de vendre à une personne qui a déjà acheté sur notre site plutôt qu'à une personne qui n'a jamais acheté, qui ne connaît pas vraiment nos produits, qui tout simplement ne s'est pas engagé à commencer à acheter chez nous. Et la quatrième chose que tu vas devoir faire, ça va être de transformer ces clients en amis. Alors concrètement, là ce qui va être important en fait, ça va être de fidéliser, mais fidéliser pas de la manière des grosses boîtes, c'est les grosses boîtes qui envoient des messages très impersonnels, etc. Non, là ça va être vraiment de transformer ses clients en amis, c'est-à-dire que tes clients doivent devenir des amis. C'est-à-dire que la plupart de mes clients d'ailleurs, déjà je tutoie tous mes clients, et la plupart de mes clients, voilà, on s'envoie des messages sur Facebook, etc. Et c'est devenu des amis, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste pour vendre, c'est pas juste pour gagner plus d'argent, c'est pas juste pour c'est juste que voilà, déjà c'est beaucoup plus agréable pour toi que tes clients soient des amis, et en plus, ça va tout simplement faire prospérer ton business, puisque ces gens-là, ils vont parler de tes produits autour d'eux, ils vont être beaucoup plus engagés que si c'était seulement des clients qui étaient sur un fichier, etc. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Alors, tu vas peut-être te dire, ouais, c'est bien joli, on sait, on est au courant qu'il faut trouver des visiteurs, etc. etc. Tout simplement, si tu ne suis pas ces étapes une par une, si tu sautes une étape par exemple, tu ne pourras pas réussir. Je t'explique. J'avais un blog, pendant 6 mois, il a eu aucun résultat. Pourquoi? Parce que je faisais la première étape et ensuite la troisième. Voilà, je passais pas par la deuxième. C'est-à-dire qu'en fait, je trouvais des visiteurs, j'avais des visiteurs, j'avais même beaucoup de visiteurs, puisqu'à ce moment-là, quand même, sur ce blog, j'avais à peu près peut-être 600 visiteurs par jour. Et en fait, ces visiteurs, je cherchais tout de suite à les transformer en clients. Je cherchais pas à les transformer en abonnés. Et du coup, j'avais pas d'abonnés, et ça marche pas. Parce que si tu n'inscris pas les gens sur une mailing list, tu vas pas créer de relation de confiance. Et du coup, les gens vont se barrer. Tout simplement, voilà, les gens sont sur ton site, ils sont en tant que visiteurs, tu vas chercher à les transformer en clients directement. Les gens vont pas avoir confiance, ils vont pas acheter. Voilà, donc ça c'est vraiment important de trouver des visiteurs, ensuite de les transformer en abonnés tout simplement pour qu'ils aient confiance en toi, pour créer une relation avec eux. Ensuite, dans un troisième temps, tu vas les transformer en clients parce qu'ils ont justement cette connaissance de tes produits, cette connaissance de ton savoir-faire, de tes valeurs, etc. Et ensuite, transformer ces clients en amis pour pouvoir travailler avec eux sur le long terme, sur la durée, et avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Alors, les 4 façons d'avoir des visiteurs sur ton site. La première chose, c'est de rédiger des articles de fond. Alors les articles de fond, c'est des articles qui font au moins 2500 mots. Alors la plupart du temps, quand je tombe sur des articles de blog, je regarde plus trop maintenant les articles de blog parce que ça a tendance à me faire chier, très sincèrement, parce que la plupart des articles qui font 400, 500 mots, et on n'apprend rien dedans. C'est bateau, c'est tout le temps la même chose, et ça commence, enfin franchement, c'est vraiment usant, quoi. C'est-à-dire que tu vois des centaines d'articles. Moi, ça m'arrive de passer des journées à regarder des articles de blog pour m'inspirer, pour trouver des idées, pour trouver des problèmes. En fait, souvent, je lis les commentaires et j'essaie de voir les problèmes des gens pour essayer, moi, ensuite, de trouver des formations qui vont répondre aux problèmes des gens. Et en fait, je vois les articles, voilà, qui font 400, 500 mots. Ils ne résolvent rien comme comme problème, pardon. Il n'y a vraiment rien, il n'y a vraiment pas de contenu. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que les gens, du coup, ils peuvent pas voir la valeur d'une personne si l'article, c'est juste pour faire venir du trafic. Donc vraiment, le but, c'est en effet de faire venir du trafic, mais aussi de créer de la valeur, de montrer aux gens qu'on peut leur apporter de la valeur. Et si tu n'écris pas des articles de fond, des articles dans lesquels tu mets tes tripes, dans lesquels tu mets tes meilleurs conseils, les gens ils vont jamais
devenir abonnés, ils vont jamais devenir clients, ils vont jamais devenir tes amis, tu vois ce que je veux dire. Et ça vraiment c'est un gros problème. Et du coup c'est très facile finalement de devenir un bon blogueur, de devenir un bon infopreneur ou quoi que ce soit, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Il y a très peu de blogs sur lesquels les articles sont bons. Vraiment très peu. Et dans tous les domaines, hein, que ce soit le développement personnel, que ce soit le web marketing, que ce soit, je sais pas, la guitare. Alors je regarde pas trop les articles sur la guitare, mais bref, dans tous les domaines, à chaque fois les articles sont tellement courts, tellement bateaux, on répète tout le temps la même chose, et du coup c'est très facile de toi lancer un blog, lancer un site sur lesquels tu vas vraiment donner toute ta valeur, donner toute ton implication, résoudre les problèmes des gens. Et du coup, tu vas être vu comme un senior quoi, dans ton domaine. Quoi. Les gens vont se dire, mais putain, le mec, ça n'a rien à voir comparé aux autres. Quoi. Et donc vraiment, c'est très facile de le faire. La deuxième chose, c'est de mettre des vidéos sur YouTube, aussi sur ton site, et sur Facebook en natif. Alors je t'explique. Les vidéos, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que le fait de montrer son visage, ça a tendance à rassurer les gens, d'abord, à créer aussi une relation avec eux. C'est-à-dire que moi, par exemple, le jour où j'ai lancé mes vidéos, mon chiffre d'affaires il a explosé. Pourquoi ? Parce que les gens ils me connaissaient pas, ils me voyaient juste à travers des articles. Et puis d'un seul coup, j'ai envoyé mes premières vidéos à ma mailing list, aux gens qui me suivaient, et ils se sont dit ah oui, il y a quelqu'un derrière en fait. Parce que les articles, ça peut être n'importe qui, et la plupart du temps, tu le sais, moi ça m'arrive aussi d'acheter des articles, et du coup, le problème des articles, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui est la personne derrière. Alors qu'avec une vidéo, on ne peut pas vraiment tricher, on ne peut pas vraiment mentir, c'est toi qui es là, tu peux pas acheter quelqu'un pour faire tes vidéos à ta place, enfin tu peux, mais sur le long terme, voilà, c'est beaucoup mieux de faire des vidéos par soi-même, c'est beaucoup mieux d'avoir ses propres vidéos et de produire son propre contenu. Et en fait, ces vidéos-là, tu vas pouvoir les mettre sur YouTube, sur ton site, tu vas pouvoir créer une page dans laquelle tu vas mettre toutes tes vidéos, et aussi sur Facebook en native. Alors qu'est-ce que ça veut dire en native ? Ça veut dire tout simplement que tu vas uploader la vidéo sur Facebook directement, et en fait elle va se jouer toute seule. Tu sais, des fois ça arrive que tu vois dans ton fil d'actualité, quand tu descends ton fil d'actualité, tu vois des vidéos qui sont en train de défiler. C'est-à-dire que la vidéo est en train de se jouer, il n'y a pas le son, par contre il y a l'image. Et en fait, c'est vraiment ce que je te conseille de faire, c'est qu'il y a beaucoup plus de vues sur une vidéo en native, c'est-à-dire sur une vidéo qui est directement sur Facebook. Et donc justement, le troisième conseil que je te donne par rapport à ça, c'est de faire des campagnes de pub Facebook avec les vidéos en native. Alors tu vas me dire, oui, mais ça va coûter cher. Pas du tout. En fait, Facebook, les campagnes, ça démarre à quelques euros, je crois que je sais plus si c'est 1 euro ou 5 euros, un truc comme ça, enfin c'est vraiment très peu. Tu peux tout simplement mettre 5 ou 10 euros sur une vidéo, et après tu vois si elle marche, et si elle marche, tu peux mettre plus, tu vois. Mais tu peux très bien commencer une campagne à 5-6 euros, peu importe. C'est vraiment juste pour lancer la vidéo, qu'il y ait un peu plus de vues, et tout simplement avoir des j'aime, etc. Tu vois, et ça va te faire vraiment des visiteurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de sites comme ça qui mettent très peu d'argent, mais sur toutes leurs vidéos pour tester laquelle marche le mieux. Et ensuite, ils voient un petit peu quelle vidéo marche le mieux, et ils réinjectent de l'argent sur la vidéo qui fonctionne le mieux, qui a le plus de vues, qui a le plus de réactions, qui a derrière le plus de clients. Et ça c'est vraiment très important de tester ça. Va pas dépenser beaucoup d'argent sur Facebook directement, ça sert à rien, vaut mieux juste tester un petit peu, faire une toute petite campagne de pub, juste pour tester un peu les réactions des gens. La quatrième chose, c'est les articles invités. Alors ce qu'il faut, c'est essayer de trouver des blogueurs légèrement plus gros que toi. C'est-à-dire que si tu as, je sais pas, si toi, par exemple, tu as 500 visiteurs par jour, ton blog il commence à se lancer un petit peu, etc., bah, tu vas essayer de trouver quelqu'un qui a 700, 800 visiteurs par jour, qui a un petit peu plus de résultats que toi, qui a un peu plus d'inscrits que toi. Alors c'est pas toujours facile en fait de trouver un blogueur un peu plus gros que toi. Tu peux aussi contacter carrément un gros de ton secteur, tu peux très bien le contacter, et tu peux lui proposer directement un article, lui dire voilà, j'aimerais te proposer cet article-là, je te fais un copier-coller ou je te l'envoie en Word, tu me dis si ça t'intéresse ou pas, si tu veux que je retravaille les trucs, etc. Alors au début, je te le dis, il va un peu falloir tapiner. Si tu veux faire ça, si tu veux faire des articles invités, faut un petit peu aller voir des blogueurs et tout ça, et essayer de se plier en quatre pour finalement pour qu'ils acceptent de mettre leurs articles sur ton site. Moi j'ai très peu fait, mais enfin je l'ai un petit peu fait au début où j'ai envoyé des articles invités à des gros blogueurs, et en fait ça fait passer d'une étape à une autre. C'est-à-dire que souvent ça te fait faire quelques dizaines de visiteurs en plus, ça te fait faire d'un seul coup quelques inscrits en plus,
ça peut être intéressant et surtout ça peut bien référencer ton site, puisque en général ces blogueurs-là, ils ont des gros sites, et ça va permettre de faire un lien vers ton site qui va être un lien de qualité. Donc ça c'est vraiment intéressant, point de vue référencement, point de vue visiteur, point de vue inscrit. Donc vraiment, essaye de le faire au départ de ton activité, ça peut être toujours intéressant. Alors, 3 techniques maintenant pour transformer tes visiteurs en abonnés. Alors là, on va juste les voir, on va survoler et ensuite on va revenir un petit peu plus en détail pour expliquer un peu ce que c'est. La première chose, c'est la landing page. La landing page, c'est simplement une page d'inscription, une page de capture. Ça, c'est la première chose. C'est encore très efficace à condition de faire certaines choses, comme on va le voir juste après. La deuxième chose, c'est de mettre un formulaire en haut et en bas d'un article. Alors pourquoi en haut et en bas? Tout simplement parce que la plupart des gens, la plupart des blogueurs mettent un article juste en bas de l'article. Le truc, c'est que la plupart des gens vont avoir lu l'article, après ils vont plus avoir l'énergie finalement pour remettre leur truc. C'est-à-dire ils ont passé du temps à lire l'article, ouais, ça les saoule, machin. L'intérêt là, c'est de mettre un formulaire en haut et en bas pour que, tu sais, il y a des gens, ils sont un petit peu feignants, ils vont mettre leur adresse mail directement en haut, c'est-à-dire qu'avant même de lire l'article, ils vont mettre leur adresse mail. Et puis les gens qui ont été jusqu'au bout, eux, certains vont mettre leur adresse mail, leur nom, à la fin de l'article. Donc au final, tu vas avoir presque 2 fois plus de résultats en mettant en haut et en bas. Donc pourquoi se priver, pourquoi le mettre juste en bas, sachant que la plupart des gens, finalement, ils vont jamais aller juste en bas de l'article. Il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais aller en bas de l'article, qui vont lire le début de ton article, puis vont dire ouais c'est bon, voilà. Au moins en mettant le formulaire en haut et en bas, bah, tu te garantis finalement que les gens vont voir ton formulaire. Ils vont peut-être pas forcément s'inscrire, mais ils vont le voir. Ils vont savoir qu'il y a moyen de s'inscrire. Et puis la troisième chose, c'est de cacher du contenu avec Opt-in Panda. C'est un plugin que je te recommande chaudement. J'en parle dans certaines formations beaucoup plus en détail, mais là, je vais juste en parler comme ça parce que c'est super important. Opt-in Panda, c'est un plugin pour cacher du contenu. On va en parler juste après. Donc la première chose, c'est la landing page, donc la page d'inscription. Alors là, tu as un petit exemple de landing page pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, tu vois qu'il n'y a pas de vidéo. C'est une erreur, même si la landing page est plutôt pas mal. Mais il y a 2 erreurs sur cette landing page. C'est déjà qu'il n'y a pas de vidéo. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a trop d'infos à donner. C'est-à-dire le prénom, le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone et un message. C'est beaucoup trop. Alors, dans certains cas, c'est obligatoire. Mais si par exemple, je sais pas, pour s'inscrire, je sais pas, si tu veux faire la location de voiture de luxe, etc., bon, t'es obligé de prendre pas mal d'infos, etc. Mais là, l'intérêt, ça va être vraiment de prendre des premières infos, donc le prénom, l'adresse mail, et c'est tout, tu vois. Et donc là, tu as un autre exemple d'une page de capture un peu mieux fait. Alors, je t'explique pourquoi, parce que déjà, à gauche, tu as une vidéo. Et ça, c'est super important de mettre une vidéo. Peu importe la durée, elle peut durer 1 minute, elle peut durer 5 minutes. Faut pas qu'elle dure trop longtemps, mais juste, voilà, juste ce qu'il faut pour donner envie aux gens de s'inscrire. La deuxième chose, c'est donc le formulaire à droite. Alors, peu importe, il peut être à droite ou à gauche, hein, ça n'a pas d'intérêt. Il y a eu plein de tests qui ont été faits, des fois ça avait plus d'impact à droite, parfois à gauche, ça dépend. Faut faire le test toi-même, en fait, finalement. Alors là, encore une fois, il y a trop d'infos. Il demande trop d'infos, ce qu'il faut, c'est juste demander le prénom, l'adresse mail, c'est tout. Ensuite, tu peux très bien rajouter du texte avec des listes à points, des listes à puces, tu peux mettre un petit peu de texte pour expliquer pour le coup comment ça marche. Et puis à la fin, tu peux aussi mettre des témoignages, c'est-à-dire de gens qui sont satisfaits de, par exemple, ta formation gratuite. Si tu lances une formation gratuite, tu peux mettre tous les témoignages des gens qui ont suivi ta formation gratuite et ceux qui sont satisfaits de ta formation gratuite. Peu importe en fait, mais c'est bien aussi de mettre des témoignages, c'est encore une preuve de plus que ton produit que tu proposes gratuitement, ou la chose que tu proposes gratuitement, eh bien ça va fonctionner pour eux. La deuxième chose, donc, c'est le formulaire en haut et en bas. Alors là, je l'ai pris sur WP Formation, puisqu'ils utilisent le même plugin que moi en fait pour faire des formulaires de capture. Ce plugin, c'est Bloom, je te le recommande aussi, il est vraiment, vraiment très très efficace, ça fait partie de la suite Elegant Theme, je te mettrai le lien dans la description. Ce formulaire, en fait, il est assez basique, mais tu peux faire beaucoup mieux. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux par exemple mettre une photo de ton produit, tu peux mettre même une capture d'écran d'une vidéo, tu peux mettre plusieurs choses. Et ce que je te conseille aussi au niveau des infos, c'est de prendre le prénom et l'adresse mail, ça c'est très important. Ensuite, tu as Opt-in Panda. Opt-in Panda, c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace, je t'en ai parlé. Tout simplement, ce que ça donne, c'est ça.
tu peux cacher du contenu comme ça, c'est-à-dire que les gens vont voir ton texte, en fait, finalement. Donc là, c'est un truc que moi, j'avais fait sur mon blog. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont un article qui est caché, et ils vont pouvoir voir que tu as caché quelque chose, et pour le débloquer, ils vont devoir donner leur prénom et leur adresse mail. Donc ça, c'est vraiment hyper efficace. C'est ce plugin qui me permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'inscrits que les autres blogs, parce que tout simplement, les gens ont une tendance à être curieux, à vouloir savoir ce qu'il y a derrière. Donc même des gens qui sont, normalement, ils ne se seraient pas inscrits, et bien là, ils vont s'inscrire juste par curiosité pour savoir ce qu'il y a derrière. Et si en plus l'article il est bon, si en plus l'article il apporte de la valeur, c'est tout bénef. Voilà, donc la méthode d'après, finalement, ça va être de transformer les abonnés en clients. Ok, donc là, on va voir comment transformer les abonnés en clients. On va tout simplement créer une séquence de 12 mails. Pourquoi 12 mails? On va le voir juste après. C'est super important, 12 mails, parce que c'est là que tu vas voir les plus de résultats. Alors au début, au début de chaque mail, au début de chaque contenu, tu vas rappeler le contenu de la veille. Tu vas dire, voilà, dans le précédent mail, on a vu ça. Au milieu, tu vas offrir en fait un maximum de valeur, un maximum de contenu de qualité, comme moi je vais essayer de le faire dans cette formation, c'est-à-dire que je vais essayer de t'apporter un maximum de valeur pour t'aider, pour vraiment que tu aies le meilleur résultat, et toi tu vas faire la même chose, peu importe ce que tu fais, tu vas essayer d'apporter le maximum de valeur aux gens. Et puis à la fin de chaque mail, tu vas teaser sur ce qu'il y aura le lendemain. Tu vas faire comme dans une série américaine finalement. Dans une série américaine, tu as des épisodes qui se suivent, et puis dans chaque épisode, au début on fait un rappel de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, au milieu on va essayer de faire le meilleur épisode possible, et puis à la fin on va teaser sur ce qui se passera le lendemain, sur ce qui se passera dans le prochain épisode. On va dire dans le prochain épisode, voilà, et on va montrer des extraits qui vont donner envie aux gens de regarder l'épisode d'après. Ok ? Alors quel type de contenu? Tu peux envoyer soit un mail simple, c'est-à-dire que tu peux mettre le contenu directement dans le mail. Alors ça je te le conseille pas parce que ça va être un petit peu... Enfin, les gens vont pas forcément être accrochés par rapport à un simple mail, mais il y en a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup de blogueurs qui mettent directement leur contenu dans le mail. Ça peut être intéressant. Après, si vraiment t'as pas de blog, si vraiment t'aimes pas trop créer des articles de blog, etc. Bon, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, faut voir. C'est vraiment pas là-dessus que tu auras le meilleur résultat, tu auras le meilleur suivi des gens. Tu peux aussi faire des articles texte. Ça c'est pareil, c'est pas non plus ce que je te recommande le mieux, et ce que je te recommande en fait vraiment vivement, c'est de faire des vidéos, de faire des suites de vidéos, pas forcément en montrant ton visage. Tu peux par exemple faire comme je fais là. Alors, regarde, là je montre pas mon visage, je pourrais, c'est pas quelque chose qui me dérange en fait de montrer mon visage, mais là pour le coup, tu peux très bien, si tu es un petit peu timide, si tu n'as pas envie de te montrer, tu peux très bien faire des vidéos comme ça, où tu vas montrer un PowerPoint et tu vas présenter quelque chose avec le plus de valeur possible, et tout simplement voilà, faire un diapo comme ça. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour les personnes qui sont un peu plus timides. Alors pourquoi 12 mails? Tout simplement parce qu'on va créer de la confiance et une relation de proximité. C'est-à-dire qu'en 12 mails, c'est pas comme en un mail. C'est-à-dire qu'en un mail, on va pas pouvoir créer de la confiance, de la proximité avec les gens. Alors qu'en 12 mails, tu vas pouvoir commencer, les gens vont commencer à te connaître, les gens vont commencer à savoir qui tu es, à savoir la valeur que tu peux leur apporter. On va aussi avoir le temps finalement de montrer justement, voilà ce que je voulais dire, la valeur qu'on peut apporter aux gens. C'est-à-dire que là, si je t'avais dit, tiens, vas-y, achète mon truc, ça n'a pas autant de valeur que si je t'apporte du contenu, si je t'apporte quelque chose qui va t'apprendre des choses. D'accord? Ça, c'est super important en fait de comprendre ça, c'est-à-dire que faut créer de la valeur, faut donner avant de recevoir. Faut toujours donner avant de recevoir. Si tu vends par exemple, je sais pas, des formations sur jardinage, tu vas leur apporter un maximum de valeur aux gens pour qu'ensuite derrière ils aient confiance en toi et qu'ils sachent la valeur que tu peux leur apporter. Et puis, on va surtout convertir plus avec 12 mails. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été faites, avec 12 mails, on fait 11% en moyenne de taux de conversion. Avec 12 mails, 11% de taux de conversion. Alors que si on met un lien direct, c'est seulement 1% de taux de conversion. Donc c'est vraiment très efficace de faire une séquence de mails comme ça. Alors que faire après le 12e mail? Finalement, ça c'est important aussi. Ce qu'on va faire, c'est d'envoyer des mails manuels lorsque la séquence est terminée. Donc ça, c'est un choix.
On peut, voilà, la séquence est terminée, on envoie des mails manuels, c'est-à-dire une campagne finalement. Sur les autorépondeurs, il faut savoir qu'il y a les campagnes et les séquences de follow-up. Alors dans les campagnes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, on va parler d'un produit d'une personne qu'on veut recommander, donc c'est-à-dire en affiliation, on va pouvoir proposer un produit. Ou alors si toi tu crées une formation, par exemple, ou si tu crées un logiciel, ou si tu veux parler d'un logiciel d'une personne, tu vas envoyer un mail en parlant de ça. Et là, tu vas avoir directement des milliers d'inscrits à ta mailing list qui vont pouvoir acheter, qui vont être susceptibles d'acheter, et donc tu vas avoir des résultats directs. C'est-à-dire que tu vas avoir le jour même, c'est-à-dire que tu envoies le mail, et le jour même, tu vas avoir des résultats directement. Ça, donc, c'est avec les mails manuels. Et ensuite, tu peux préparer à l'avance, si tu le souhaites, plusieurs séquences de mails automatiques. C'est-à-dire que si vraiment tu veux que ton business tourne tout seul, cette fois-ci, tu ne vas pas envoyer de mails manuels, tu vas envoyer que des mails automatiques, si tu le souhaites. C'est-à-dire que là, en fait, tu vas pouvoir préparer à l'avance, comme tu veux, 3 mois, 4 mois, 5 mois de mails automatiques. C'est comme tu veux, c'est vraiment, tu peux préparer à l'avance des dizaines de mails. Je connais même quelqu'un, en fait, qui a préparé une séquence de follow-up sur 1 an. C'est-à-dire que sur 1 an, les gens vont recevoir des mails quasiment tous les jours pendant 1 an, et en fait, lui, pendant ce temps-là, il peut très bien aller se baigner en Argentine, il peut très bien aller danser au Brésil, etc., faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que son business, il tourne tout seul. Il y a des séquences de mails automatiques qui s'envoient tous les jours, et il n'a pas besoin d'intervenir. Et ça, c'est vraiment hyper efficace. Donc ça peut être aussi quelque chose que tu peux faire, tu peux mettre en place une séquence de mails automatique. Ensuite, 3 tâches simples pour transformer, cette fois-ci, ses clients en amis. C'est super important, pourquoi? Parce que sur la durée, c'est là-dessus que tu vas avoir les meilleurs résultats. Si tu crées cette relation amicale avec tes clients, non seulement ils vont te faire confiance, non seulement ils vont avoir envie de travailler avec toi, non seulement ils vont avoir envie de te recommander, non seulement ils vont parler d'eux autour de toi, etc. Et ça, cette relation amicale, tu vas la créer avec de différentes manières qu'on va voir ensemble. Alors la première chose, ça va être le vlogging. Le vlogging, c'est, tu sais, le fait de prendre des vidéos, se montrer un petit peu son quotidien. Alors truc, moi c'est ce que je te conseille, c'est de faire ce qu'on appelle de l'infotainment, c'est-à-dire 80% de technique et 20% d'amusement. Alors je t'explique, c'est qu'en fait finalement tu vas donner des conseils, donner des techniques, donner des stratégies sur ton métier, sur ce que tu fais, sur ce que tu aimes faire, et entre deux, tu vas montrer un petit peu des petites choses un peu rigolotes. Je sais pas, par exemple, il y a beaucoup de gens qui le font en Thaïlande, par exemple, où ils visitent, je sais pas, ils sont en train de visiter un musée. Bon, c'est pas terrible dans un musée parce que c'est pas super respectueux, mais ils sont en train de visiter un monument. Et puis ils vont donner des techniques de web marketing, par exemple, ou de je sais pas quoi. Et entre deux, ils vont te montrer un petit truc pour tout simplement t'amuser un petit peu. Ils vont te montrer ils vont te montrer un monument, ils vont te montrer un truc, et ils vont te raconter un truc par rapport à ça. Et ça, en fait, c'est plutôt intéressant parce que ça permet de réveiller un petit peu. C'est-à-dire que quand tu vas parler pendant 20 minutes d'une technique, les gens vont s'endormir. Alors que si, entre deux, tu fais un petit peu d'amusement, un petit peu de réveil, tu vas dire, bah tiens, regarde ça, ce monument-là, il a été créé en 1970, machin. Et tu vas raconter autre chose qui va rien avoir à voir avec ce que tu es en train de raconter. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je te conseille d'aller voir Infotainment, il y a plein d'articles en anglais là-dessus, qui sont vraiment très abordables, que tout le monde peut lire, et ça permet vraiment de comprendre le principe de l'infotainment. La deuxième chose, c'est d'écrire des articles avec son cœur. Ça, c'est vraiment super important, d'écrire des articles avec son cœur, avec un style direct, avec des mots familiers quand il y a besoin, de dire ce qu'on pense vraiment. D'ailleurs, justement, hier, j'ai un client qui est devenu un ami, et qui me le disait, il me disait, tu parles avec ton cœur, tu dis ce que tu penses, quand tu as quelque chose à dire, tu le dis, et c'est ça qu'on apprécie, quoi. Et ça, c'est vraiment important de dire vraiment ce que vous pensez, ce que tu penses. Quand tu as envie de dire merde, tu le dis, quoi. Quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Quand il y a une escroquerie dans ton domaine, tu le dis. Quand il y a un truc pas bien, tu le dis. Je sais pas, si tu as envie de dire que le régime du camp c'est de la merde, si tu es dans le régime, par exemple, si tu es dans le bien-être, si tu as envie de dire que le régime du camp c'est de la merde, tu le dis. Ça, c'est super important. Et les gens vont te faire confiance du coup, parce qu'ils vont se dire, ce gars-là, il mâche pas ses mots, ce gars-là, il dit ce qu'il pense, et il n'a pas forcément d'intérêt à le faire. C'est-à-dire que par exemple, ça m'arrive de dire des choses mauvaises sur les arnaques à la Ponzi. Tu sais, je parle souvent des arnaques de Ponzi, les systèmes de Ponzi, d'arnaques pyramidales, et finalement, j'ai aucun intérêt à le faire. J'aurais beaucoup plus d'intérêt, entre guillemets, à faire la promotion de ça et à me faire de l'argent dessus,
plutôt qu'à les démonter ces trucs-là. Parce que voilà, je pourrais me faire de l'argent tout de suite. Le problème c'est que sur le long terme, les gens ne me feraient pas confiance, et ils se feraient avoir, ils se feraient escroquer à cause de moi, et du coup, forcément ces gens-là, ça serait plus mes amis, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, en disant faites attention, ça c'est une arnaque, du coup, les gens ont beaucoup plus confiance en toi. Ok ? Et la troisième chose, c'est les publications Facebook. Alors de créer des petites publications Facebook, tu peux le faire aussi maintenant sur Instagram, tu peux le faire sur Snapchat, tu peux le faire sur partout. Moi je te conseille Facebook parce que il y a beaucoup de gens, mais maintenant il y a beaucoup de gens aussi sur Instagram et sur Snapchat et sur d'autres réseaux sociaux. Ça va être de créer vraiment une relation de proximité où tu vas à la fois donner des conseils exclusifs, c'est-à-dire voilà, des petits conseils, tu vois, des trucs qui sont pas assez longs pour en faire un article, c'est un petit conseil comme ça, et à côté de ça, un truc privé, tu peux partager des trucs privés, par exemple mettre une photo de tes voyages, mettre une photo de trucs qui sont pas forcément en rapport avec ta thématique, mais qui vont quand même intéresser les gens, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à te connaître. Et ça c'est important que les gens apprennent à te connaître, et tu crées en fait finalement une marque autour de toi. Ok ? Donc ça c'est vraiment important, c'était vraiment la première partie de cette formation, de créer vraiment un business étape par étape, en 4 étapes simples. Dans le deuxième module demain, on verra les 10 leviers cruciaux pour gagner de l'argent sur Internet. On se retrouve donc demain pour le deuxième module. Salut!